La vérité, et Jésus m'a délivré. Je suis libre, je peux l'aimer. Je suis libre, je peux l'adorer. Le Fils de Dieu, mon Rédempteur, il vit à jamais dans notre vie. Son nom est au-dessus de tout. Il a vaincu l'ennemi. Qui pourra me séparer de toi? Nous sommes si bien maintenant, et ma voix peut monter jusqu'à lui. Il m'entend et toujours me bénit. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a aimés. Nous sommes plus esclaves du péché. Nous marchons dans la vérité et nous sommes sauvés. Sois glorifié à tout jamais dans notre vie. Tel qu'il est roi, je le verrai. Avec lui, je régnerai. Qui pourra me séparer de toi? Nous sommes si bien maintenant, et ma voix peut monter jusqu'à lui, à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, alléluia. Gloire au Il Seigneur. y a toujours d'imprévus, vous voyez. C'est pas moi qui devais faire la réunion ce soir, c'était pas du tout. Et c'était pas dans le programme, mais je suis dans le programme. Amen. Mais le programme, ça vient de Dieu, alléluia. Amen. Dieu sait tout, connaît tout. Hein? Avant qu'on vienne dans ce lieu, le Seigneur, comme il savait comment ça serait passé cette réunion-là, moi j'avais rien décidé, j'étais invité à manger. D'habitude, quand je pêche, je ne mange pas. Et là, j'étais invité, j'ai mangé, j'avais bien régalé. Et puis quand je devais venir à la réunion là, parce que c'était le frère Guana qui devait prêcher, je voulais l'entendre, c'est mon copain. Il n'est pas là, mais néanmoins, Jésus est là. Amen. Le principal, il est là. Alléluia. Hein? L'homme, voilà, il fait des promesses, on a des voies, telle voie paraît droite à un homme, son issue c'est la mort. L'homme fait des projets, et puis des fois, c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Et Dieu sait tout, il connaît tout, il entend tout. Il sait comment nous sommes venus ce soir dans la réunion, comment nous sommes disposés pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes là, c'est vrai, on a écouté des témoignages, des chants qui ont réjoui notre cœur, parce que c'est beau les chants.
Ça dispose nos cœurs à la semence de la parole de Dieu. Moi j'aime bien des beaux cantiques qui chantent à la gloire de Dieu, des cantiques spirituels. Des fois un cantique ça vaut une prédication, des fois quand elle est prêchée avec l'onction de Dieu, elle est des fois dirigée par Dieu, puis ça remplit nos cœurs. On a besoin que nos cœurs débordent, je chanterai à la gloire de ton nom. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir dans l'église du Seigneur. Moi je ne connais pas grand chose ici, pas grand monde, très peu même, hein, parce que pas du tout même. Mais le Seigneur connaît tout. Amen. Moi, je ne connais pas vos cœurs, Jésus connaît vos cœurs. Il sait comment vous êtes venus ce soir. Peut-être avec une tristesse dans le cœur, venir par habitude parce qu'il faut venir à la réunion. C'est l'heure de la réunion, on nous a invités, on est venus. On va écouter la parole de Dieu, on a écouté des témoignages ce soir que le Seigneur est capable de délivrer de la cigarette. Bien sûr qu'il est capable de le faire, c'est pas grand-chose pour le Seigneur. Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu qui est capable de faire des miracles et des prodiges. Il ne change pas, et puis la sœur a témoigné tout à l'heure que le Seigneur l'avait béni, qu'il l'avait guéri, alléluia. Dieu change les situations, il change les circonstances. On peut venir dans la réunion ce soir, peut-être par habitude, et puis on est venu, puis peut-être on va repartir tel que nous sommes venus, puis peut-être que ce soir c'est ta réunion. Hein, parce que ça dépend, comment ça disposer ton cœur, comment tu vas recevoir, si tu es venu pour recevoir, certainement que tu vas recevoir, parce que Jésus, il veut toujours donner, il donne toujours. Dieu est amour, alléluia. Il ne juge pas selon notre qualité de vie que nous avons, que notre manquement, nos imperfections, il ne regarde pas à nos imperfections, le Seigneur, il regarde dans notre cœur, il nous aime. Notre âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur veut bénir ton cœur ce soir. Il y a un verset qui est marqué dans la parole, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'Évangile? Si le jugement commence par la maison de Dieu, que deviendra l'impie le pécheur dans l'assemblée de Dieu? C'est marqué dans la parole de Dieu, comment que ça va se passer? Le Seigneur va revenir un jour. Un jour, il a promis, il a dit qu'il va revenir, que ses promesses sont là. Il a dit, regardez, de la même manière que je parle, de la même manière je veux revenir. Et les disciples le regardaient, il a dit, regardez, les gens le regardent. Vous l'avez vu partir, il reviendra. C'est une promesse. Il y a 2000 ans de ça que le Seigneur l'a dit. Selon les événements que nous vivons aujourd'hui, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, bien Seigneur, plus que jamais, si on ouvre vraiment nos yeux, on voit comment ça se passe aujourd'hui, c'est une déchéance totale au milieu du peuple aujourd'hui. Mais le Seigneur est amour, alléluia. Regardez combien de gens autour d'ici, là, qui a pu être à la réunion ce soir. Vous êtes au bon endroit, alléluia. Ah, peut-être que tu es venu découragé, angoissé peut-être. Peut-être que tu n'as même pas envie de venir, mais tu es venu parce qu'on t'a dit viens, il faut venir à la réunion. On t'a invité. Et puis il faut venir à la réunion. Puis tu es là, sur cette chaîne, et puis tu vas te poser la question encore. Tu vas dire, je vais peut-être repartir tel que je suis venu, puis que, voilà, je suis habitué à la réunion. Mais si ce soir, réellement, tu voudrais disposer ton cœur à Dieu, bien là, ça peut se passer des choses extraordinaires. Amen. Dieu est capable de changer le mal en bien, alléluia. Peut-être que tu es venu, tu n'appartiens pas à Dieu, mais tu peux repartir de ce lieu, tu appartiens au Seigneur. Combien de gens qui l'ont fait cette expérience-là? On rentre dans l'église, on rentre par habitude et on est toujours là dans la maison de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on dit que c'est beau, les cantiques, c'est beau, les témoignages. On a écouté des beaux témoignages, on a écouté des beaux cantiques, on a écouté des belles prédications. C'était beau, mais ça s'arrêtait là. Mais si tu voudrais prendre conscience ce soir qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, la Bible déclare, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Devant nous, le Seigneur met deux chemins. Et nous savons ce soir sur quel chemin nous sommes. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Il y a tant de gens qui ne sont pas sur le bon chemin, tant de gens, sans juger personne, sans condamner personne. Il y a beaucoup de gens qui sont à côté du chemin, en fait, tout près du salut, mais pas dans le salut. On dit, j'ai presque loupé le train, à quelques secondes, à quelques minutes, j'ai loupé. Il a passé devant moi, je l'ai vu partir, il était trop tard. Un jour, il sera trop tard. Parce que la Bible déclare un jour, le Seigneur va revenir, et puis si nous ne sommes pas prêts, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Pour rentrer dans le ciel, il faut avoir Jésus dans son cœur. Je regardais Bakistère tout à l'heure, j'ai dit, quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté de voir ça, Seigneur. Ça représente le petit bateau que les disciples étaient dessus. Jésus était dans le petit bateau qui prêchait la parole de Dieu sur le lac de Galilée de la Judée. Il était comme prêcher la parole de Dieu. Il leur disait de loin, le Seigneur lui disait, ceux qui sont sous la plaine, il dit, regardez, repentez-vous, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Et il disait toujours, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et quelle beauté, Seigneur, de passer par les eaux du baptême. Ça fait 43 ans que je suis appartient, moi. Ben, je ne regrette pas, Seigneur. Si on me demanderait demain qu'on va refaire baptiser, on vous baptise. Quelle beauté, Seigneur. Je ne serai plus qu'on a passé par la nouvelle naissance.
d'avoir une expérience avec Dieu. Et je ne sais pas si réellement ce soir que tu as fait une expérience avec Dieu, tu es là ce soir. Tu es là et tu écoutes la parole de Dieu, tu dis que c'est bon. Et il y a combien de fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu dis il n'y a pas plus beau que la parole de Dieu. Oh, t'as senti quelque chose d'extraordinaire qui a passé sur ta vie ce soir. Peut-être que tu as été touché maintes et maintes fois par l'évangile. Parce que l'évangile, elle percute, alléluia. Quand le pasteur prêt, ça percute les cœurs, la parole, elle touche les cœurs. Et la parole, souvent, elle est devant le cœur. Elle est devant le cœur parce que le cœur, des fois, il est fermé. Il ne veut pas laisser rentrer Jésus dans le cœur, alors le Seigneur est à la porte. Et si Jésus à la porte, il n'est pas à l'intérieur. Et je le dis souvent, moi, c'est comme ça, pourtant, c'est vrai, c'est marqué. Visité par Dieu, il n'y a pas plus beau. Oh, qu'on a senti cette onction de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu sur notre vie, qu'on était sur notre chaise, qu'on a pleuré. On a senti que l'onction de Dieu nous a touchés, on était bénis par Dieu. Quelle beauté, on a pleuré. C'était pas plus beau. Mais on n'a pas laissé rentrer Jésus dans le cœur. C'est parce que si Jésus est à côté, c'est pas dedans. Si Jésus est dans la barque, il n'est pas à côté de la barque, il faut être dans la barque avec Jésus. Amen. Et ce soir, tu n'es pas à côté de la barque, à côté du salut, à côté de la bénédiction. La vie n'est qu'à Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. C'est pas si j'ai à côté, Seigneur. Il y a tant de gens comme ça, combien de personnes comme ça. Il y avait un homme, on le portait chaque fois devant la porte du temple, il était là. Il écoutait la parole de Dieu, il était âgé de plus de 40 ans, cet homme-là. Il a vu Jésus rentrer dans le temple, il a vu le Seigneur. Il a contemplé le Fils de Dieu qui a rentré dans le temple. Il est sorti du temple, le Seigneur. Il était avec les disciples. Et Jésus est mort, et lui, il l'a vu. Il était là devant le temple. Âgé de plus de 40 ans, c'était un mendiant. Il mendissait la Seigneur devant le temple. On le portait. Il était malheureux, il était là, il mendissait. Combien de gens comme ça qui mendissent? Quand on a besoin du Seigneur, et c'est vrai, il faut le dire. Je ne crois pas qu'il y en a ici, mais ça existe, chez nous, ça existe. Il y a des gens comme ça. Alors quand il y a un problème, on a dit vite les pasteurs, tout de suite, il faut les pasteurs. Mais Jésus n'en a pas besoin. Et lui était là, il regardait, il a vu. Il voyait Jésus rentrer, il a sorti. Ça ne l'intéressait pas, il était bien. Oh, il était bien parce que, pourquoi il était bien? Parce qu'il était devant la porte du temple. Il était bien parce qu'il écoutait les chants, les cantiques et les témoignages dans le temple. Ça pleurait, ça glorifiait Dieu dans le temple. Les gens s'étaient remplis de Dieu dans le temple. Les gens s'étaient animés de la puissance de Dieu. Il écoutait tout ça, celui-là. Cet homme, il écoutait tout. Il était toujours là, lui. Chaque jour. Combien d'années qu'il était là? Combien d'années? Combien d'années que tu viens à la réunion, ma soeur, mon frère, mon ami? Combien de temps que tu viens à écouter la parole de Dieu? Combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Combien de temps que tu mets devant la porte de la grâce? La grâce, elle est là devant toi. Le salut de Dieu est devant toi ce soir. C'est un cadeau d'humilité. Il ne te demande pas de l'or, de l'argent. Il ne te demande pas tes biens. Il te demande simplement ton cœur. Il a dit des jeunes hommes, jeunes filles, et Père et Mère, donne-moi ton cœur. Afin que tes yeux se pèsent en me voir. Il était là, lui, devant le temple. Mais un jour, forcément, il y a toujours un jour. Heureusement qu'il y a un jour. Heureusement qu'il y a un jour de grâce. Parce que la grâce, elle est toujours là. La grâce, c'est le salut pour tous les hommes. Il y avait la grâce qui était là. Pierre et Jean, c'était des hommes remplis de Dieu, des serviteurs de Dieu. Comme vous avez dans votre église, des serviteurs de Dieu qui vous prêchent l'évangile. Quelle bonté, Seigneur. Combien de fois que les serviteurs, ils sont venus là, prêcher toujours la bonne nouvelle. Et écoutez, la Bible dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez ma parole de Dieu en pratique. Amen. Quelle beauté de mettre la parole de Dieu en pratique. Il était là, lui. Ce mendiant Pierre et Jean rentrent. Avec les disciples, les chrétiens sont là. Quelle beauté, Seigneur, quel beau cortège. Rempli de Dieu, puis ils rentrent, entrés dans le camp. Parce que c'était l'heure de la prière. Ils allaient prier comme ce soir. Vous êtes venus dans la maison de Dieu pour prier. Il peut rentrer, mais Pierre et Jean le regardent. Alors lui, forcément, le petit chouette là, petit malheureux, lui là, il se contentait d'avoir quelques pièces. Et a dit, regarde-nous. Et alors s'il se met à regarder attentivement ces deux hommes de Dieu qui sont là, ils s'attendaient à avoir un peu de sous, un peu d'argent. Pierre et Jean dit, on a ni or, ni argent, on n'a rien de ça pour te donner. C'est pas ça qu'on peut te donner. On pourrait te le donner. On peut faire une quête en rien de temps, tu aurais beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de monde. La Bible déclare la première prédication du Christ, de Pierre plutôt. 3 000 hommes s'est converti, deuxième prédicateur, 5 000 personnes. Alors 5 000 personnes, ça veut dire des sous, on a pu avoir beaucoup de sous. Mais le Pierre a dit, non, c'est pas ça que je ne donnais pas de l'argent, je ne veux pas donner des sous.
Dieu a suscité des hommes pour prêcher la parole de Dieu. Alors il le prend par la main, il le saisit par la main, le pied, il prend par la main droite, et puis le lève comme ça. Déroule le fou debout. Et l'homme que les depuis debout, ses chevilles, ses pieds se viennent fermes. Les gens étaient étonnés de voir le miracle. Oui, il y a toujours des miracles, mais écoutez ce soir encore. Est-ce que vous avez écouté ce soir? Ouais, nous ne sommes pas des insensibles, quand même. On a écouté que la soeur a dit tout à l'heure, elle avait la maladie, elle était malade, et puis le médecin dit, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Pourquoi? Quand Jésus passe, il se passe toujours quelque chose. Qu'on a confiance en lui. Il dit, regarde-nous. Et d'un bout sur le feu, debout chant, il se met à sauter, louer Dieu. Il se met à glorifier Dieu. Il se met à rentrer dans le temple, sautant, louant le Seigneur et glorifiant Dieu. Quand on a rencontré le Seigneur, on n'est plus le même. On n'est plus la même femme, on n'est plus la même personne. On est changé, on est devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu veux passer des ténèbres à la lumière ce soir? Est-ce que tu voudrais accepter Jésus? Parce que Jésus t'aime ce soir. Moi, il ne me condamne pas, il ne juge pas, lui. Les hommes te jugent, les gens te condamnent, les gens passent à côté de toi, les serviteurs sont passés à côté de toi. Mais Jésus, il s'arrête, il ne passe pas haut, il connaît ton cœur. Parce qu'il nous aime, alléluia. Si tu as été déçu, je ne sais pas, c'est peut-être comme ça souvent. On est déçu de moi. J'étais avant d'être chrétien. Quand je regardais le pasteur, je ne n'aimais pas, je ne pouvais pas avoir un pasteur, j'étais des profiteurs. Je regardais l'homme, je regardais, j'ai cherché ce qui était mauvais. Je ne regardais pas ce qui était bon. Ah oui, le diable, il met des loupes exprès. Regarde. Le diable, il est malin, c'est un rusé, il s'appelle démon, le diable. Le rusé, il est venu pour détruire, égorger la Bible déclare. Mais quand on regarde à Jésus, le Seigneur dit, ne regarde pas l'homme. Il a dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie dans l'éternel. Mais ce soir, le Seigneur te demande encore, comme les frères qui ont déjà prêché dans cette église, encore ce soir, c'est une invitation. S'il y a une personne qui voudrait faire une expérience avec Dieu, je voudrais qu'on baisse sa tête et qu'on prie le Seigneur ce soir. C'est tout simple, c'est pas compliqué l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour toi encore ce soir. C'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Pour toi ce soir, tu peux être béni dans ta vie ce soir. Peut-être que tu es découragé, tu es venu angoissé, tu es attristé peut-être. Mais Jésus veut te renouveler, veut te bénir. Si tu aurais besoin de Jésus ce soir, tu aurais dit, Seigneur, je ne regarde pas mon frère, je ne regarde pas aux soeurs, je ne regarde pas mon copain, je ne regarde pas à ma copine. Je regarde à toi, Seigneur. S'il y a une personne qui aurait compris pour elle ou pour lui, lève ta main. Je ne veux pas te faire venir demain, mais on va prier ensemble, le Seigneur. Y a-t-il une personne qui aurait besoin de Dieu, dire, Seigneur, j'aurais besoin de toi, Seigneur, ce soir. Je veux être béni par toi, Seigneur. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je veux faire la paix avec toi. Y a-t-il une personne dans l'auditoire? N'attends pas le copain à côté, comme je dis souvent. C'est entre toi et ton Dieu ce soir. Tu la lèves et tu te baisses ta main simplement. Y a-t-il une personne que vous aurez compris pour elle ou pour lui ce soir? Une personne pour Jésus. Une personne pour le Sauveur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Si on est tous sauvés, merci Seigneur. Mais si on dit pas, il y a des gens qui ne se sentent pas sûrs de leur salut ce soir, qui se sont éloignés de Dieu. Eh bien, le Seigneur va te bénir ce soir. Dernier appel, une personne pour Jésus. Lève ta main maintenant. Lève ta main maintenant et je prie pour toi. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Que Dieu soit glorifié et béni. Si tout le monde est sauvé, merci au Seigneur. C'est un homme qui va prier le Seigneur pour vous. Alléluia. Laissons dans la présence de Dieu. Dans la présence du Seigneur, je vais compris le Seigneur. C'est bon, il y a l'onction. Alléluia, alléluia.